Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, amis et connaissances grandes est ma joie de me retrouver une fois de plus en votre présence pour partager un morceau de vie de la parole vivante. Que la paix, la grâce, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit immensément renouvelé. Voici la parole vivante. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Matthieu 15, verset 11. Oui, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Mon premier ennemi, tel est le titre de la parole vivante du jour. Mon frère, ma sœur, mon ami, nous combattons à deux niveaux. Au niveau interne et au niveau externe. En général, nous combattons et pointons du doigt l'ennemi à l'extérieur de nous. Ce que nous pouvons voir parfois. Mais est-ce ton premier ennemi? As-tu déjà pu identifier ton premier ennemi? Peut-être pendant longtemps, tu as cru que ton premier ennemi était celui-là que tu voyais à l'extérieur de toi. Celui-là qui te cherchait ou cherchait à faire du mal, à t'en vouloir pour une raison ou une autre. Mais je vais te surprendre en ce jour en disant que ton premier ennemi est en toi. Et c'est toi. Si nous considérons comme ennemi toute chose ou personne qui chercherait à nous nuire, alors si nous regardons bien, nous constaterons à la lumière de la parole de Dieu que les premières choses qui nous nuisent et peuvent être considérées comme nos ennemis ne viennent pas de l'extérieur, d'abord, mais d'abord de l'intérieur. En d'autres termes, notre premier ennemi, c'est nous-mêmes. C'est toi, ton premier ennemi. Écoutons ce que Jésus dit à propos en Matthieu 15, verset 18 à 20. Il dit, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Oui, c'est ce qui vient du cœur qui souille l'homme. Qu'est-ce qui vient du cœur? Ce sont de mauvaises pensées, les meurtres, les adultères. La parole de Dieu dit, par exemple, que si tu regardes une femme, même pour la convoiter, tu as déjà commis un péché dans ton cœur. Alors, les faux témoignages aussi, les vols, les calomnies, tout ceci ne viennent pas de l'extérieur pour nous faire du mal. Ils proviennent de l'intérieur pour nous souiller. Malheureusement, beaucoup ignorent que ce premier ennemi à combattre est en eux. Si nous devons donc accuser premièrement quelqu'un, ce serait de pointer le doigt d'abord sur nous-mêmes. C'est parce que nous ne regardons pas
en général en nous-mêmes, que nous voyons toujours l'autre comme ennemi, oubliant que ce qui anime l'autre, à savoir par exemple ces choses que nous venons de citer, l'adultère, le mensonge, la calomnie, les faux témoignages et plein d'autres choses. Oui, ces choses se trouvent d'abord en nous. Et si chacun de nous prenait le temps d'identifier et de combattre l'ennemi qui est en lui, je suis sûr et certain que nous serions bien les uns pour les autres. Et l'animosité en nous ne saurait s'extérioriser, mais sera combattue et tuée à la racine. Lorsque Jésus dit que c'est ce qui sort du cœur qui souille l'homme, ne regardons pas le cœur comme cet organe situé à notre côté gauche qui bat 75 fois par minute et pompe du sang dans tout notre corps. Non, le cœur ici, car la parole de Dieu fait référence au cœur, elle fait référence à notre âme, à ce que nous sommes. C'est le centre de nos pensées, le centre de nos émotions, le centre de nos désirs, de nos décisions. Voilà le cœur de l'homme. C'est ce qui fait l'homme, c'est ce qui te fait toi et moi. Voilà pourquoi un cœur impur aura un grand impact sur nos pensées, sur nos sentiments, nos paroles et nos actions. Et lorsque Jésus dit en Matthieu 12, 33 à 37, concernant les semences de nos cœurs, il va dire: race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises de son mauvais trésor. En d'autres termes, ce qui sort de notre bouche ne peut être que la résultante de ce qui se trouve dans notre cœur. Si notre cœur est bon, alors des bonnes choses y sortiront et nous bénirons. Mais s'il est sale, juste les mauvaises choses y sortiront. La question pour nous est: sommes-nous en train de bâtir un bon trésor ou un mauvais trésor dans nos cœurs? Es-tu en train de bâtir un bon ou mauvais trésor dans ton cœur? Et Proverbe 4, verset 23, de nous exhorter en disant: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Nous devons donc combattre ces ennemis qui sont logés dans nos cœurs. Mais comment le faire, sachant qu'un malade ne peut se soigner lui-même? Nous verrons comment les combattre, ces ennemis cachés, dans une autre édition de la parole vivante. Mais d'ici à là, prions. Ta parole dit de toi, Seigneur, que tu sondes nos cœurs
Tu sondes nos reins et tu sais ce qui est caché. Rien ne peut être caché, Seigneur, de ta face, car tu vois tout. Nous te bénissons, Seigneur, te rendons grâce pour la parole vivante de ce jour, où tu nous amènes à identifier les ennemis et les premiers qui logent dans nos cœurs et qui jusqu'ici, pour beaucoup, étaient ignorés. Merci de nous les faire savoir et de nous équiper en conséquence pour les combattre, afin de nous présenter devant toi à travers ton Fils, bien-aimé Jésus-Christ, pur et sans tache et non souillé. Reçois, Seigneur, toute la gloire et la magnificence au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur et passe le mot, afin que d'autres aussi, à travers cette chaîne, puissent identifier les premiers ennemis de leur cœur et les combattre. Passe le mot afin de délivrer une âme. Passe le mot afin de sauver un ami. Passe le mot et glorifie le Seigneur par ton acte. D'ici à ce qu'on se voit pour la prochaine édition, je prie que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous fortifie et qu'il vous comble de sa paix, de sa joie, de son amour, au-delà de ce que vous pouvez penser ou imaginer. Soyez bénis, bonne journée. C'était votre serviteur, Kelly Brown.